Ensuite, on va aller voir les Chaos Chariot et le Gorbis Chariot, qui sont un peu les deux unités qui étaient mal aimées. Mais avec Broken Rims, il y a eu une petite mise à jour. On va les voir directement ici, du coup. Chaos Chariot et Gorbis Chariot. Je vais juste rapidement aller voir ici. Chaos War... On va voir leurs points. Chaos Chariot, on est à 120 points. Et le Chaos Gorbist, ou le Gorbis Chariot, où est-ce qu'il est? Gorbis Chariot, 150 points. Ah, il y a 30 points de différence entre les deux, hein, quand même. Il y a 30 points entre les deux. Donc Chaos Chariot, 120 points. Ici, il y a une petite mise à jour. Chaos Chariot, Exalted Chariot. Remplacez la règle par si cette unité se compose de 2 figurines ou plus. Une figurine de cette unité peut être un Exalted Chariot. Ajoutez un jet de touche pour ses attaques d'armes de mêlée, pas à celle de sa monture. Parce que c'était quoi? Ah, d'accord. Ah oui, c'est là, excusez-moi. C'est qu'en fait, effectivement, les chariots, et j'imagine Gorbis c'est pareil, 2 figurines ou plus. Ouais. Ça, c'est qu'en fait, ce sont des unités de 1 à 3. C'est des unités de 1 à 3, et je comprends tout à fait. En fait, avant, on se disait, bah, c'est pas grave, j'en joue juste une unité, et boum, de base, c'est un champion, entre guillemets. Et en fait, maintenant, non. Pour pouvoir considérer qu'il y a un champion, il faut en aligner au moins 2. D'accord. Bon, voyons leurs caractéristiques. Chaos Chariot. Mouvement de 12. Heureusement qu'ils ont un mouvement de 12, parce que si c'était un mouvement de 10, ce serait vraiment pas bien. Blessure de 7. Blessure de 7, c'est pas mal. C'est bien, 7. Si ça avait été 5, ça aurait été pas bien. Donc c'est 7. 7, c'est correct. Sauvegarde de 4+, c'est correct. C'est correct parce que en fait, finalement, les mecs qui sont dedans sont pas ultra armurés. Ils sont armurés comme il y a, il me semble, un maraudeur et un guerrier du chaos, ou un chosen du chaos. Et ouais, c'est un grande lame du chaos. Donc 3+, ouais, il est équipé comme un chosen. Il tape même plus fort qu'un chosen. Et... mais c'est bien, ce 4+. De toute façon, c'était aussi le principe à Warhammer Battle. Les chariots, enfin les chars, avaient une armure qui était limitée. Et d'ailleurs, c'était ça quelque chose que j'aimais bien, c'est que les chars, c'était la valeur étalon avec la force de 7 qui en fait, c'était comme ça, c'était un petit peu l'indice, la coïncidence entre la force d'impact supérieure et l'unité qui marquait, entre guillemets, on est sur une unité rapide d'élite. Mais si on passe le 6 de force et qu'on arrive sur le 7 de force, et ben on détruit, on fait voler en éclats un char, et c'est bien, en fait, on a une unité qui a de l'impact, etc., mais qui conserve ce côté, bah oui, mais c'est fragile. On peut facilement casser un char. Pardon. Donc, maintenant, c'est une figurine sur 2, enfin, un minimum de 2 figurines, alors on peut avoir l'un d'entre eux qui est exalté, et on lui ajoute un jet de touche pour ses attaques. Donc, alors, une des options d'armes suivantes, grande lame du chaos et fouet, ou fléau de guerre du chaos et fouet. D'accord. Pour moi, ça fait aucun doute qu'on lui met la grande lame du chaos, hein. On a une perforation de 1 et dégâts 2, donc voilà, ça nous fait... ça fait un potentiel de 4 attaques, avec de 4 dégâts avec une perforation de 2, et, une perforation de 1, pardon, excusez-moi, je bafouille, et bon, voilà. Ok, on peut avoir 6 attaques, donc ça fait beaucoup plus que 2, mais le 4+ pour toucher, donc c'est-à-dire que c'est 50% des attaques qui passent, et en plus une perforation de 1, enfin pas de perforation du tout, et dégâts de 1. Grande lame du chaos, pose pas la question, grande lame du chaos. Le flot de guerre, c'est joli, quoi, mais ça a de la gueule, mais... non. Bon, ensuite, sabot écrasant, 4+, 4 attaques, bon, effectivement, c'est 2 attaques par chevaux, et 4+, ça a toujours été les stats des chevaux.
Pas de problème. Donc ensuite, on peut lui foutre n'importe quelle marque. Ok. Faut être coché une fois par bataille, cette unité peut courir et malgré tout charger lors du même tour, bah, fort heureusement, hein, parce que c'est tout l'intérêt de ces unités, c'est qu'elles puissent tracer un petit peu. Mort rapide, après cette unité, effet un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à un moins de cette unité. Jetez un nombre de dés égal au jet de charge sur ce mouvement de charge. Pour charger de 5 plus unité subit, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Alors il me semblait qu'avant, quand je dis avant, je parle pas de Age of Sigmar, il me semblait en fait par le passé, c'était genre 1 des 3 touches en plus ou un truc comme ça. Ah oui, non, c'était les chars qui avaient des lames sur les côtés et tout ça. Bref. Est-ce qu'on préférait qu'il fasse de base 1 des 3 blessures mortelles à chaque charge ou ce système-là? Ce système-là permet potentiellement de monter à pas mal de touches d'impact, hein, mine de rien. Ouais. Jeter un nombre de dés égal au jet de charge pour ce mouvement de charge, c'est pas mal. En sachant qu'en plus, le jet de charge, il peut être très très nettement supérieur à la distance réellement parcourue. Donc pour 120 points, en vérité, hein, pour 120 points, je trouve que c'est une unité qui est correcte. Je lui ajouterais personnellement un peu plus d'impact. Pour moi, il lui manque de l'impact ici au niveau de ses caractéristiques. Je pense que le fouet, on pourrait être sur 3 attaques. 3 attaques et sur un toucher 3+. Ensuite, grande lame, 2 attaques. Qu'est-ce qui lui manque? Bravoure de 6, il pourrait être une bravoure de 7. Pourrait être une bravoure de 7. Qu'est-ce qui lui manque pour qu'à 120 points? Ouais, blessure de 8 alors. Ou le descendre à 100 points. Là ici, il est 20 points trop cher. Parce que dans ma tête, je le mets en comparaison avec les guerriers chaos, qui sont à 90 points. En termes d'impact, effectivement, les guerriers chaos, ils se déplacent beaucoup moins vite. Ils se déplacent beaucoup moins vite, mais... il se déplace même quasiment 2 à 3 fois moins vite, le guerrier du chaos. Pour moi, ils sont à 120 points, je pense que c'est une unité qui est une figurine qui est encore 10 points trop chère. Qui est encore 10 points trop cher, surtout qu'en plus, c'est vraiment une unité qu'on ne prendra pas la peine de synergiser, en plus. C'est vraiment une unité pour laquelle on ne dépensera pas de sorts, de prières, de trucs pour la synergiser. C'est une unité qui est comme une unité volante, c'est une unité qui doit pouvoir agir indépendamment des autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dit, bah, il nous faut 2 chars. Un char seul n'est pas suffisant. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait... ouais... c'est qu'en fait on est sur du 240 points dès qu'on veut en aligner. Ouais, pour moi ils sont 10 à 20 points trop chers. Dans ces conditions-là de statistiques, ils sont 10 à 20 points trop chers. La semaine prochaine, on verra ici ce que leur ajoute Moratti dans le bataillon qui les concerne. On verra bien. Mais en l'état actuel, en l'état actuel, le chariot, le char du chaos est un peu trop cher. Donc maintenant, voyons son équivalent à 150 points. Mouvement de 9, blessure 8, donc on a gagné une blessure, on a perdu 3 en mouvement, sauvegarde de 4+, bravoure 6, donc là je l'ai déjà dit ici, ça devrait être une bravoure de 7 au minimum. Sachant qu'on est à 30 points. Pour 30 points, on a perdu... pour un coup de 30 points supérieur, on a perdu 3 en mouvement, on a gagné juste une blessure. Le fouet, ça n'a pas changé. La grande lame, ça n'a pas changé.
On a juste ici le point brailleur qui fait une attaque en plus, mais sur du 3+, 3+, donc c'est quand même vachement mieux que 4+, 4+, là, ça ne fait aucun doute. Donc on a perdu une attaque, mais si on a une assurance de toucher et de blesser qui est nettement supérieure, et ici on fait 2 dégâts. Donc en fait là on faisait avant 4 attaques qui faisaient 4 points de dégâts, là on en fait 6. On a la même règle qui fait qu'il nous en faut 2. Là ici c'est une figurine de cette unité peut-être Exalted Chariot, non c'est une figurine à partir du moment où on en a 2. Bien sûr l'une des 5 marques. Ensuite, charge percutante. Après que cette unité ait fait un mouvement de charge de 1D, pour chaque unité ennemie à 1 ou moins de cette unité sur 2 plus unités ennemies concernées subit D3 blessures mortelles. Donc là, ce qui me pose souci, c'est que c'est pas automatique. C'est pas automatique. L'autre, on avait vu qu'il se déplaçait très très vite. Hein. Il pouvait courir et charger une fois par bataille. Et de toute façon, comme c'est une unité qui est pas très résistante, a priori, si on se foire dans sa charge, il y a peu de chances qu'on puisse faire une autre charge dans le reste de la partie, malheureusement. Là, ce qui est un peu gênant, là ça me gêne. Hein. On est vraiment sur une unité qui se déplace beaucoup plus lentement. Alors après, 9 mouvements de 9, c'est correct, mais disons qu'en fait, on peut pas lui donner le même rôle. Les D3 blessures mortelles sur 2+, ça, pour 150 points, ça devrait être automatique. Tu fais une charge, tu infliges D3 blessures mortelles. Si vous effectuez un mouvement de charge avec cette unité et que j'ai de charge modifié était de 8, de plus 8, ajoutez un jet de touche de blessure et d'attaque de point de barrière de cette unité. En plus, il n'y a rien qui justifie que ce soit 8 ou plus, parce que... En plus, moi... On est d'accord que c'est le jet de charge, hein, c'est pas la distance parcourue. Mais... Non, il vous coûte beaucoup trop cher. Il n'y a rien qui justifie qu'il coûte 30 points de plus. À ce niveau-là, il devrait aussi être à 100 points, comme l'autre. On verra la semaine prochaine dans son bataillon qu'est-ce qu'il lui apporte, qu'est-ce que Moratti lui apporte, mais dans les faits, trop cher. Quand je dis Moratti, je parle pas du personnage, hein, je parle du bouquin, on est d'accord. Dans l'état actuel, dans une armée pure Slave to Darkness, sans prendre en compte le bouquin Moratti, ils sont tous les deux 20 à 50 points trop cher. 20 points trop cher pour le char et 50 points trop cher pour le Gorbist. Il n'y a pas de raison que c'est pas possible. Il y a un défaut là dans la conception évident. Il y a un défaut dans la conception.